Bonjour tout le monde, avec vous Mariam, je suis l'enseignante de français et là cette vidéo est dédiée pour vous afin de vous expliquer et d'avoir une idée un tout petit peu sur la phrase au niveau du français. Alors vous êtes un employé, un étudiant, un élève, bienvenue parmi nous. Alors là, je vais essayer de vous parler un tout petit peu de la construction de phrases. Comme vous le saviez, donc une phrase qui est mal construite, c'est une phrase fausse et du coup, la personne qui vous entend ne va pas pouvoir vous comprendre. Alors, vous êtes débutant, vous avez du mal à construire une phrase correcte, vous allez vous dire comment je vais pouvoir mettre à la place un sujet et un verbe et un complément alors que je ne sais pas, je n'ai pas assez en fait de vocabulaire et je n'ai pas les moyens afin que je puisse bien parler en français ou bien écrire une phrase correcte en français. Ben, c'est simple, vous n'allez qu'à éviter surtout les pronoms relatifs que et qui. Alors je vous invite s'il vous plaît à prendre une feuille et un stylo et on passe à l'exercice. Allez-y. Alors l'exercice est le suivant. Au début, vous devez décrire votre maison. Et par la suite, prenez votre texte, mais n'écrivez que des phrases simples. Troisième étape, dans le texte que vous venez d'écrire, relevez les éléments facultatifs. Qu'apporte-t-il à la phrase? Je vous réponds tout de suite. Au début, vous allez dire par exemple grande maison, beaucoup de chambres, plusieurs fenêtres. Alors quand vous devez l'écrire sous forme de phrase, vous allez dire par exemple ma maison. Ma maison est grande, il y a beaucoup de chambres et plusieurs fenêtres. Juste le fait de respecter la ponctuation et de respecter sujet et verbe, complément, cela enrichit beaucoup ma phrase et ça lui donne en fait un sens. Alors là, on passe au type de phrase. Donc il existe 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. Donc la phrase déclarative, c'est quand j'affirme et je dis une phrase qui commence par la majuscule et se termine par un point. Et la phrase interrogative, c'est une phrase qui commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Alors la phrase interrogative, ça sert surtout à poser une question. Par exemple, je vais demain à l'école. Donc ma phrase commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Par la suite, on passe à la phrase exclamative. La phrase exclamative, ça sert à être exclamé, déçu, surpris. Donc évidemment, ça commence avec une majuscule et ça se termine par un point exclamatif. Ou bien un point d'exclamation, les deux c'est juste. Alors sinon je passe à la phrase impérative. La phrase impérative, c'est la phrase là où on donne des ordres. Ça commence bien évidemment avec une majuscule et ça se termine par un point. Mais le sens c'est de donner un ordre. Alors ici je passe à l'explication du nom, l'article et l'adjectif. Alors là, j'explique qu'est-ce que ça veut dire le nom. Le nom, c'est celui qui est concerné par l'action du verbe de la phrase. Alors sinon, je passe à l'article. Donc l'article, une phrase ou bien un mot ou bien un nom sans article, ça n'a aucun sens. Il faut préciser soit avec un article défini ou bien un article non défini. Alors, l'article défini, c'est quand j'utilise le, la et l'apostrophe les. Alors, le, c'est pour le masculin singulier. La, c'est pour le féminin singulier. Et les, c'est pour le masculin féminin pluriel. Et l'apostrophe, je l'utilise soit pour le masculin, soit pour le féminin, mais quand il s'agit d'une voyelle. Alors, et finalement, je passe à vous parler un tout petit peu de l'adjectif. Alors, ce dernier est un mot qui accompagne un nom et qui donne des précisions sur ce nom. Alors, il y a plusieurs sortes ou bien catégories d'adjectifs. Il y a les adjectifs démonstratifs, les adjectifs possessifs, les adjectifs indéfinis, les adjectifs exclamatifs et interrogatifs, les adjectifs numéros, les adjectifs relatifs et les adjectifs qualificatifs.
Alors pour les autres, je les ai tous expliqués dans le texte. Quant au pardon, adjectif qualificatif, alors c'est à 100% la description d'une chose. Donc ils servent à déterminer la composition du nom, que ce soit la couleur, la taille, le poids ou bien son caractère. Alors j'espère bien que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Et je vous invite alors à jeter un coup d'œil sur notre chaîne, vous allez trouver plein de leçons. Je vous invite à aimer surtout cette vidéo et abonnez-vous. Merci et au revoir.